Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on est samedi matin et donc on va essayer de terminer les machines pour la balade du week-end prochain. Ouais, on est à la campagne et donc objectif aujourd'hui, finir la 51 qui est en partie démontée. J'ai récupéré un AV10 quasiment neuf. Alors c'est pas moi qui l'ai monté, hein, je l'ai gagné à une tombola de JB. Alors le problème c'est que je connais pas les paramètres moteurs, hein. Faut pas me poser de questions sur le squish, le rapport volumétrique, etc. J'en sais rien. Je l'ai récupéré monté et j'ai pas voulu le démonter pour aller tout vérifier. Voilà. Donc je l'ai déjà testé avec le Kenji à pompe. Et donc en accélération de 0 à 50, il prend bien ses tours. Et à 50, ça brille. Donc est-ce que c'est à cause du pot? J'en sais rien. En tout cas, je l'ai mesuré. Enfin, je l'ai démonté hier. J'ai mesuré le diamètre intérieur au niveau du coude au cylindre. Et j'ai même pas 17 mm de diamètre en sortie. Donc je me dis que là déjà je dois avoir un point de restriction. Donc ce que je vais faire, je vais démonter le turbo kit qu'il y a sur la 88 pour le tester. Alors il faut que je remonte le moteur, il faut que je fasse toute la partie électricité parce que j'ai changé l'allumage, j'ai mis un allumage électronique. Donc il faut que je fasse l'électricité et puis on va faire des tests. Et puis fin de la vidéo, petite présentation de la 88, ce que j'ai fait dessus et avec quoi j'ai fait, où j'ai trouvé les pièces, etc. Et puis les petits problèmes que j'avais à résoudre. Donc peut-être que ça pourra en aider quelques-uns aussi. Allez, bonne vidéo. Alors concernant maintenant la copie du Kenji à pompe, le GenCode à pompe. Alors là le pot à 5 bornes, hein, pas plus. Je l'ai monté pour le tester. Et puis j'ai pris la pluie. Donc il n'est pas dans un super état, mais bon. Donc tout de suite, premier problème que j'ai eu, hein, quand je l'ai monté et que j'ai fait chauffer la mob, le vernis a commencé à fondre et la pompe restait collée. Et dans le mouvement, donc ça raclait. Et quand ça refroidissait, ça collait. Donc du coup, je l'avais redémonté tout de suite. J'avais poncé le vernis. Et donc là, chaque fois que je pars, je mets de l'huile dessus. Mais, donc ça c'est la rotule. Donc si vous voyez, si vous regardez, on a le même problème. Le vernis de la rotule l'empêche de bouger. Donc le mouvement du pot, il n'est pas super. Donc là, je vais essayer de mettre un peu de dégrippant pour voir ce que ça donne. Mais pareil, je pense que cette rotule là, donc elle bouge pas, hein, vous voyez. Voilà. Donc ensuite, je vous montre un petit peu le détail de finition du coude. Au niveau de la rotule, enfin pas la rotule, hein, de l'écrou de serrage. Donc là, de ce côté là, on va dire que la soudure est à peu près correcte. Et dès que vous tournez là, vous avez, je sais pas si vous voyez, mais ça coupe. Voilà, et puis c'est... Cadre, s'il te plaît. Voilà, c'est... La soudure est dégueu. Et donc, concernant l'ouverture du pot, hein, alors j'ai le pied à coulisse. Donc on est sur un diamètre intérieur de même pas 17. Donc toute petite sortie d'échappement, hein. Donc ça c'est clair déjà que c'est pas un pot pour les grosses configs, c'est sûr que ça va brider. En tout cas c'est ce que je me suis dit. Voilà. Sinon vous avez un double voilà, un double corps à l'intérieur, ce qui fait que l'arrière du pot est pris en sandwich. Donc là ce que je vais faire, je vais essayer de rendre la rotule un peu plus mobile. Dernier détail, voilà, donc le pot il arrivait comme ça, vous entendez, donc il manque un rivet ici et c'est sûrement le rivet qu'ils ont dû faire tomber dedans. Donc ça me permet de vous montrer aussi la sortie, pareil, toute petite, toute rikiki. Donc là on est grosso modo sur du 10, un tube de 10 à peu près. Donc voilà. Donc là ce que je vais faire, hein, je vais faire sauter les 3 rivets qui restent là.
le bruit là il m'énerve. Je vais aller chercher le rivet qui a dû tomber dedans. Je vais regarder aussi comment est fait le silencieux. Et puis on va remonter ça proprement. Alors je viens de l'ouvrir là. Donc on a un silencieux à chicane, hein. Pas de mitraillette. Mais je vais faire confiance à Nike Cool qui a fait des tests, hein, qui a fait des comparatifs mitraillette, chicane, etc. Et donc bon, visiblement ça modifie le bruit, mais ça modifie pas beaucoup les performances de passer sur la mitraillette. Donc je vais laisser comme ça. Je vais remonter ça proprement avec 4 rivets au lieu des 3 comme c'était quand je l'ai réceptionné. Et puis on va refaire quelques tests. Donc là vous avez les deux pots, le GenCode. Alors tout à l'heure j'ai dit Kenji, hein, c'est GenCode à pompe et le Turbo Kit. Donc je mesure. Ici on est sur 17,5 sur le GenCode à pompe, et le Turbo Kit en échappement on est sur 25,7, presque 26. Donc on a quasiment 1 cm de différence, hein. Voilà. Donc le GenCode à pompe, ben, c'est clairement pas un pot pour des configs qui ne sont pas origines. Donc ce que je vais faire, je vais voir s'il monte sur la 88 le GenCode, et je vais passer le Turbo Kit sur la 51 avec le kit 50. Alors j'ai monté le GenCode sur la 88 comme je le pensais. Au niveau de la fixation, ça tombe juste sur en dessous du carter. Donc là j'ai pas pu mettre le carter correctement en position. J'ai fait un essai. En termes de performance, il n'y a pas de différence avec le Turbo Kit. Du coup, j'ai voulu monter le Turbo Kit sur la 51, elle est là-bas, hein, au fond. Ça passe pas, je l'ai charcuté pour essayer de le faire passer malgré tout. Donc je l'ai charcuté pour rien. Du coup, un pot d'origine de d'AV7 ne monte pas sur la 51 non plus. Donc là, j'ai rien en stock comme pot d'échappement pour monter sur la 51. Donc j'attends de voir demain, je vais réfléchir. Est-ce que je redémonte du coup le GenCode pour le repasser sur la 51 et puis remonter là-dessus le Turbo Kit? Je vais voir. Donc là, du coup, je vais finir l'électricité sur la 51. J'ai perdu plein de temps là avec ce foutu pot d'échappement. Donc on va voir. Alors je vous fais un tour rapide de la machine. Donc qu'est-ce que j'ai fait dessus? Donc niveau transmission, tout est neuf. Donc l'embrayage est neuf. Alors j'en avais des vieux en stock, mais ils étaient tous pourris. J'ai pas réussi à en remettre un d'aplomb. Donc j'ai dû en acheter un. La poulie en alu est neuve. Et la couronne en 60 est neuve. Donc là on est sur une transmission 11 par 60. Niveau donc allumage, je suis passé sur un allumage électronique. Donc toute la partie électronique est cachée là en dessous. Peut-être que tout à l'heure je vous montrerai. Ensuite mon plus gros sponsor, mon plus gros fournisseur de pièces, c'est AliExpress, hein. Donc les amortisseurs à l'arrière, alors ils n'étaient pas prévus pour être montés là-dessus. J'ai mis ça là pour faire des tests. Donc c'est des amortisseurs style à gaz avec ils ont 28 mm et enfin 280 mm. Par contre ils sont prévus pour être montés avec des vis de 10. Donc comme là d'origine il y a des vis de 8, j'ai fabriqué avec l'imprimante 3D en PETG des entretoises. Ensuite donc je parlais d'AliExpress. Donc qu'est-ce qui vient de chez AliExpress? Le rétro, les poignées, les protections pour mettre sur les poignées de frein, le compteur AliExpress, interrupteur AliExpress. Ensuite la sacoche qui est une sacoche vélo. Donc j'ai mis ça là pour histoire de mettre clé à bougie de rechange au cas où. Le feu arrière AliExpress. Alors on la voit pas, mais à l'intérieur là j'ai mis une ampoule LED, pareil AliExpress. Le klaxon, voilà. Les caches rayons AliExpress.
Et donc pour l'instant c'est pas finalisé, enfin ça fonctionne, mais il va falloir que je trouve un système pour l'interrupteur. Donc dans la boîte à outils vous avez une batterie en 12 volts et donc l'éclairage à LED qui fonctionne. Donc pour l'instant c'est du provisoire, mais ça fonctionne. Ensuite j'ai fait pas mal de pièces avec l'imprimante 3D, hein, donc un bouchon de réservoir. Voilà. Les élytres, donc là c'était des petits essais, je me suis amusé. Ici une entretoise derrière le cale-pied. Les petites entretoises en plastique pour les vis de carter. Qu'est-ce que j'ai fait encore avec l'imprimante 3D? Donc là pour l'instant on ne voit pas le cornet de filtre à air. Donc là j'ai le filtre à air de 15 avec 5 grilles plus l'espèce de pièces venturisées que j'ai dessinées. Donc voilà un peu pour la partie imprimante 3D. Ensuite bon, j'ai mis le porte bidon ici. Je voulais pas percer dans les garde-boue devant derrière, donc c'est pas top niveau position, ça gêne un petit peu quand on roule, donc je pense pas que je vais le laisser là. Le compteur de vélo, donc rétro éclairé, donc celui-là 7 € chez Action. Il est sans fil, hein. Donc vous avez le capteur ici avec une pile, élément qui se monte facilement sur les rayons de la mob. Voilà. Ensuite j'ai condamné le décompresseur ici, donc pareil il a fallu faire une petite entretoise à l'intérieur avec l'impression 3D pour avoir un fonctionnement on va dire classique. Le décompresseur je l'ai passé à la place du starter et j'ai trouvé à la bourse une autre poignée qui va bien avec le style de la mobilette. Donc là j'ai mis le starter. Voilà. La plaque je l'ai mise derrière la selle pour l'instant. Alors là c'est provisoire aussi, hein, puisque l'idée c'est de bricoler une selle pour la rabaisser, la reculer un peu, avoir quelque chose qui est un peu plus dans l'esprit chopper. Donc voilà ce que je peux dire sur la machine. Et donc la peinture, c'est une peinture qui a déjà plus de 15 ans. Elle a pas mal de jetons, elle n'avait pas été vernie. C'était fait rapidement pour la protéger contre la rouille, hein. Et donc finalement pendant 15 ans j'ai pas touché à la machine. Donc là elle est fonctionnelle. Il faudra d'ici quelques temps refaire la peinture. Et dernier petit problème, il y avait du jeu là dans l'entretoise d'origine, j'ai pas réussi à en trouver. Les axes adaptables, ils n'ont pas du tout la même tronche que ce qu'il y a dessus. Donc du coup j'ai récupéré un écrou de variateur qui a exactement le même diamètre extérieur. Je l'ai percé en 10,5, je l'ai mis à la bonne longueur et donc pour l'instant ça va, il n'y a pas de jeu dans la roue. Ça fera l'affaire pour l'instant en attendant que je trouve une pièce d'origine. Voilà. Et donc guidon torsadé que j'avais en stock, un vieux guidon qui traînait, j'ai mis un coup de belle gomme dessus. Pareil les cale-pieds, 3 € à la bourse, donc j'ai mis un coup de belle gomme dessus. Et donc le phare à l'avant, un truc pareil que j'ai récupéré dans mon stock de pièces. Et donc j'ai le phare d'origine, sauf que j'ai plus le compteur et j'ai plus l'optique. Donc là pareil, il faudrait que je retrouve les pièces d'époque pour mettre ça bien. Donc en attendant elle va rester comme ça. Donc l'idée là c'était d'avoir quelque chose qui roule pour faire 2-3 balades. Niveau performance, l'objectif c'était pas de rouler à 100 avec. Donc là je fais un 50 péniblement, mais pour l'instant ça suffira.
Donc gicleur de 62, 5 gris, boîte à air légèrement venturisée. Alors voilà, on est dimanche soir, donc j'aurais passé le week-end à bricoler. Donc là j'ai fini avec la 51, donc comme vous pouvez le voir, j'ai finalement remonté le Gen code dessus. Alors elle m'a donné du fil à retordre, hein. Donc quand j'ai fini de faire l'électricité, j'ai testé mon étincelle sur la bougie, c'était ok. Et quand j'ai voulu donc aller faire des tests, j'ai pas pu accélérer parce que j'avais des coupures. Donc je me suis dit bah tiens, j'ai mis une bougie neuve, peut-être que c'est la bougie qui a un problème, donc j'ai changé de bougie. Et puis pareil, donc j'ai décidé de vérifier mes masses, et en fait j'avais déjà un problème de masse, donc j'ai utilisé du câble haut-parleur là que j'ai acheté dans un magasin de bricolage, et en fait le câble est pourri, j'avais déjà du mal à faire les soudures, et donc il devait être coupé à plusieurs endroits à l'intérieur, et avec les vibrations ça me coupait l'allumage. Quand j'ai résolu ce problème là, je suis reparti faire des essais, et rebelote des coupures mais à haut régime. Donc là je me suis dit bah mince, qu'est-ce qu'il y a encore. J'ai voulu rechanger de bougie, et du coup quand j'ai enlevé l'antiparasite, j'ai le fil l'antiparasite qui est tombé, donc mon fil de bougie était cassé à l'intérieur de la bobine. Donc j'ai rafistolé ça, et du coup là c'est bon, ça tourne. Donc je l'ai fini de la remonter, il va me rester l'électricité pour l'éclairage à faire. Donc j'ai remis les numéros de plaque, j'ai fixé une plaque d'immatriculation avec un support que j'ai fait avec l'impression 3D. Là vous avez le cornet venturisé, donc je suis sur 3 gris, gicleur de 70, et donc là la bougie elle est marron au milieu et un peu noire sur les côtés, donc je dois être un peu riche, mais je vais rester comme ça, comme le cylindre est neuf, hein. On est en rodage. J'ai casé là derrière pour protéger un petit peu contre la boue, parce que c'était plein de boue, une espèce de garde-boue que j'ai trouvé sur AliExpress aussi pour VTT, et donc je l'ai fixé au niveau des numéros de plaque. Ensuite donc je vous montre un petit peu le poste de pilotage. Alors il me plaît pas, alors il est dépareillé, c'est normal, hein. L'idée c'était de faire quelque chose le plus épuré possible avec un frein arrière au pied. Bah, ça pour l'instant c'est en stand-by. Alors j'ai pas de tirage rapide, j'ai la poignée de vélo. Voilà, donc là pareil, je cherchais une poignée de quad, j'ai pas trouvé encore. Le petit rétro, le contour AliExpress, et donc en avant une petite lampe pareil avec l'impression 3D qui n'est pas top, ça va pas avec la machine. Donc là je verrai en fonction de ce que je trouverai dans les bourses ce que je pourrais faire. Donc il va me rester sur celle-là, donc comme je l'ai dit, l'éclairage, et il faut que je redémonte la roue à l'avant parce que j'avais démonté les rayons pour bien la nettoyer et elle est voilée. Il va falloir que j'essaye de corriger ça, parce que quand vous roulez vous avez l'impression que la roue va se sauver. Donc on va se quitter là-dessus. Je vous fais juste un petit avant-après. Et donc j'oubliais un détail. Donc au départ je pensais que j'avais de l'émulsion. Alors là j'ai remonté une cuve d'origine sur le carbu. J'avais une cuve transparente mal aussi. Alors j'en avais une sur tous les carbus. Je les ai toutes enlevées parce que quand les cuves sont vides,
le plastique qu'il a tendance à rétrécir et ça fuit. Donc je pensais que j'avais de l'émulsion parce que ça crachait plein d'essence, et en fait je pense que c'est les cuves qui étaient pourries. Donc là j'ai a priori pas de problème d'émulsion et elle tourne plutôt pas mal. Donc je pense que du coup pareil, il va falloir penser à passer sur un frein à disque là. Donc ça on verra pour plus tard. Je vous fais un petit tour embarqué et puis je vous dis à la prochaine. Faut pas regarder la roue avant. J'ai confiance.